Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Naturima. Aujourd'hui, je me trouve dans le trou du cul du monde. Si je me trouve ici, c'est pas par hasard. À l'œil nu, je distingue actuellement la Voie lactée. On est dans une zone avec très peu de pollution lumineuse. Et aujourd'hui, on va parler astrophoto. C'est parti. Aujourd'hui, on va donc faire de l'astrophotographie. Qu'est-ce que c'est que l'astrophotographie? C'est très simple, c'est prendre les étoiles en photo. Qu'est-ce qu'on aime bien quand on prend les étoiles en photo? C'est peut-être voir la Voie lactée. Et pour ça, vous devez vous trouver dans une certaine période de l'année. C'est actuellement le cas pour nous, c'est-à-dire en été. Actuellement, je suis proche du parc national du Morvan et nous sommes dans une zone où nous pouvons voir au moins 3000 étoiles. Plus vous vous éloignez de la pollution lumineuse des grandes villes, des grandes agglomérations, plus vous avez de chances de voir des étoiles. En plus de la pollution lumineuse de la ville, il y a également la pollution lumineuse de la Lune. Et oui, celle-ci va émettre de la lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures journées de l'année, étant donné que hier, c'était la nouvelle Lune, le ciel est dégagé, on est dans une zone où il y a peu de pollution lumineuse, ça promet normalement des bons clichés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éteindre la lampe, étant donné qu'il faut peut-être 10 minutes avant que notre vue commence à se réadapter à l'obscurité, et on va pouvoir commencer les photos. Prépare le matos. Ouais. Attends, question, est-ce que si je fais un truc genre comme ça, avec un faisceau lumineux, ça fait stylé? Ouais, si, ça peut peut-être le faire. Ça fait stylé ou pas? Oh, c'est méga stylé! Ça fait un faisceau bleu avec la Voie lactée. Oh putain, gros, on va continuer ça, hein. Elle est gare, hein! Je sais pas si vous allez voir grand chose en vidéo, mais vous voyez le seul point qu'on peut facilement distinguer, et ben en fait, en vrai, il est un petit peu orangé et il s'agit de Mars. Pour faire de l'astrophotographie, il vous faut un trépied, un appareil photo et un objectif grand angle. Pour le format, je vous conseille de shooter en RAW car c'est un format non destructif qui va vous permettre de ne pas perdre en qualité lors des retouches en post-traitement. Votre ouverture doit être la plus grande possible. Plus votre diaphragme sera ouvert, plus il laissera passer la lumière et plus vous aurez de détails. Pour la vitesse d'obturation, il ne faut pas exposer trop longtemps pour pas avoir de traînée d'étoiles et c'est pour ça qu'il existe la règle des 500. Si vous avez un capteur APS full frame, le calcul est simple, diviser 500 par la longueur focale de votre objectif vous donnera la plus longue exposition possible sans que les étoiles commencent à être floues. Si votre capteur par contre est APS-C, alors il faudra convertir votre longueur focale en équivalent plein format avant de faire ce même calcul. Parlons maintenant des ISO. Avec peu d'ISO, vous n'aurez peut-être pas assez de détails et avec trop d'ISO, vous aurez sans doute trop de bruit numérique. À vous de trouver le bon compromis et à tester ça sur le terrain. Généralement, on préfère rester entre 200 et 800, voire 1600, même si certains appareils permettent aujourd'hui de monter jusqu'à 6400 sans dégrader la photo. Pour la mise au point qui doit être en manuel, évidemment, je vous conseille de la faire après avoir zoomé sur l'étoile la plus lumineuse. Vous pouvez aussi faire une mise au point à l'infini en tournant la bague en question vers la droite en vous arrêtant juste avant la limite, mais la technique reste moins précise. Pour mieux prévoir nos sorties photos, nous on utilise l'application mobile Photopile et ses nombreuses fonctionnalités. Elle permet par exemple de connaître l'heure à laquelle se lève ou se couche la Voie lactée et la Lune, des informations cruciales pour l'astrophotographie. Je vous mets le lien en description. Ça y est, on est de retour à Auxerre. On a eu beaucoup de chance, le ciel a vraiment été dégagé toute la soirée. On a eu quelques passages de nuages qui a pu donner un certain style aux photos et de l'autre côté, on voyait carrément l'orage dans l'agglomération. On espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous follow sur Instagram puisque c'est là où on va mettre tous les clichés qu'on aura pris pendant cette soirée. Vous pouvez également retrouver des coulisses, retrouver des photos, des paysages, de la biodiversité, un petit peu tout ce qu'on peut proposer. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important, ça nous permet de nous soutenir et ça vous permet à vous de savoir quand est-ce qu'on sort du nouveau contenu. Si jamais vous avez des questions concernant l'astrophotographie, que vous voulez peut-être vous lancer ou vous avez envie de tenter l'expérience, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On n'est pas forcément professionnel, mais on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. Je vous dis à la prochaine, c'était François, restez connectés sur Naturima.